Et nous sommes avec Meyer Habib, que vous connaissez. Bonjour. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. Il y a quelques secondes, j'ai retweeté un de vos tweets qui est déchirant, que vous avez posté il y a 56 minutes, où vous écrivez « Regardez la photo de ce magnifique jeune homme, c'est Avidan, ou Avidan, je ne sais pas comment on dit. » Avidan. Avidan, ce Français, né à Bordeaux en 1997, il a été massacré par le Hamas. Son père, mon ami Michael, est effondré, c'est le 4e Français tué. 15 autres, au moins, sont portés disparus parmi les milliers de victimes des pogroms islamistes. Je suis bouleversé. Israël, la France, le monde libre sont en deuil. C'est une guerre de civilisation. C'est eux ou nous. Et on voit cette photo magnifique de ce jeune homme qui sourit à la vie et qui est mort aujourd'hui. Avidan est mort. Il a été massacré au moment de la rave party. Il était à la rave party. On pensait jusqu'à avec son père, Michael, qui est un médecin et mon ami, qu'en fait, il avait été pris en otage parce que, en fait, un de ses amis blessés l'avait vu tiré par les gars du Hamas. Mais manifestement, ils l'ont tué et laissé le corps. Et il a reconnu le corps dans une morgue. Il m'a raconté des scènes irracontables, les corps coupés en morceaux. Pascal Pro, ce sont des barbares, c'est Daesh. Ce sont des animaux. Ce sont les mêmes qui ont massacré nos enfants, ces enfants qui regardaient le jour de notre fête nationale des feux d'artifice avec les yeux émerveillés au 14 juillet, ou ces enfants juifs qui étaient dans l'école de Toulouse, à Outsara-Torah, que leur père essayait de protéger et l'assassin avec une GoPro leur a mis des balles à bout portant dans la tête aux 2 enfants, à la petite Myriam et à leur papa. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Israël est en première ligne. Si Israël perd cette guerre, c'est ce que m'a dit Netanyahou au téléphone, je l'ai eu à plusieurs reprises depuis le début. Il m'a dit, parce que évidemment il y a du soutien, et encore une fois, je viens d'avoir un soutien total. Je sors de réunion de groupe justement pour vous parler. Pascal Pro, le Parti républicain, Ciotti, tous les députés sont standing ovation, le soutien. Aujourd'hui, c'est le monde libre qui vacille. Et si nous ne nous réveillons pas, nous avons des barbares. Qu'il soit une guerre, c'est une chose. Vous savez, Pascal Pro, Israël a connu la guerre de Kippour, c'était aussi terrible. Mais à l'époque, c'est des soldats qui sont tombés. Là, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieillards qu'on a coupés en morceaux. Ils n'ont aucune limite. Rappelez-vous, le 11 septembre, les 2 tours de mur. Netanyahou avait écrit en 95, le but ultime des islamistes sera de faire tomber un jour les Twins à New York. Il a écrit, je vous offrirai le livre qui a été édité aux élections de l'archipel, Combattre le terrorisme. Lui-même a perdu son frère en libérant une action d'Air France à Entebbe. Lui-même a participé à des libérations d'avions, il a pris une balle dans le cou, l'avion Sabena. Donc aujourd'hui, ces gens ont organisé des pogroms. Ils l'ont fait en Israël, ils pourraient le faire en France, chez nous à Paris, à Toulouse, à Marseille ou ailleurs. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a des familles entières, des images, je ne sais pas si vous avez vu Pascal Pro, mais vos auditeurs, parce qu'on retweet, on ne remet pas ces vidéos. Une famille massacrée, une jeune fille par terre, les 2 petits-enfants pas encore tués avec leurs parents, la mère qui supplie de ne pas tuer ses enfants, on ne sait pas ce qu'il est advenu. Mais eux ont mis en ligne ces vidéos, ces femmes âgées prises en otage, ce malheureux Thaïlandais, Free Palestine, Isis travailleur, fracassé à coups de hache, ça a été mis sur le réseau. Pourquoi? Des Népalais massacrés. Free Palestine. Il n'y a pas. Israël est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Il n'y a plus de conflit territorial. Mais Monsieur Habib, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et on peut vous rejoindre, c'est cette guerre de civilisation, parce qu'il faut rappeler que le Hamas est non seulement une organisation terroriste, mais une organisation terroriste religieuse, qui veut imposer un fanatisme religieux bien au-delà peut-être du territoire de la bande de Gaza. Et c'est vrai aussi que les Palestiniens sont sans doute les premiers otages depuis tant d'années du Hamas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, il y a une prise de conscience suffisamment grande aujourd'hui, et je posais la question tout à l'heure à M. Chalgoumi, parce qu'il y a sur notre sol un risque de militants radicaux qui puissent effectivement prendre les armes
et produire des exactions, notamment dans les lieux de culte, et c'est pourquoi ils sont sécurisés. Est-ce que vous pensez qu'on a pris suffisamment la conscience de cela en France? Je ne crois pas. Je ne crois pas, pour répondre tout à fait clairement à votre question, Pascal Praud, lorsque je vois que la semaine dernière, dans des universités françaises à Lyon, on invite la chef du FPLP, qui est responsable de l'attentat de la rue Copernic, qui a tué des Français, la responsable du détournement de l'avion d'Air France à Entebbe, ou de jeter un tétraplégique américain par-dessus bord parce qu'il était juif, invité dans une université française et ovationné dans une université française, invité à l'Assemblée nationale, comme l'avocat Salamouri, etc. Je vois des députés français, mon cher Pascal Praud, qui font l'apologie du terrorisme. Moi, je peux vous dire que depuis la période où l'Assemblée nationale avait donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais plus qu'il y avait ouvertement des antisémites revendiqués à l'Assemblée nationale. C'est le cas, il faut dissoudre certains partis qui ont appelé, pas tous, on peut être de gauche, on peut même être d'extrême gauche, mais on ne peut pas soutenir du terrorisme, du djihadisme, la mort de Français, et des gens qui sont comme vous l'avez parfaitement dit, sont des islamistes, qui défenestrent leurs homosexuels du 5e étage, qui lapident leurs femmes adultères. J'entends bien, mais ce qui nous intéresse, c'est en France. Parce que quand je parle de ça, je parlais également de l'espace médiatique. Je parle de certains journaux, je parle de certaines télévisions, je parle de certaines personnes à qui on donne la parole régulièrement dans l'espace médiatique. Alors manifestement, ces dernières heures, certains se sont quand même dessillés. Et je lisais ce matin, je me pinçais en lisant Libération et l'éditorial de Monsieur Legrand. Je me pinçais. Mais il est bien tard. Il est bien tard pour effectivement découvrir le sous-texte, si j'ose dire, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez parfaitement raison, vous avez été un des premiers à dire tout simplement ce que vous avez au plus profond de vous-même, parce que c'est ça le journalisme, parce qu'on est là pour protéger notre pays, et parce qu'il y a aussi un vrai danger. La presse a une responsabilité directe, y compris parfois avec des deniers publics. Quand on fait débat semaine après semaine à 2 reprises sur des chaînes publiques, des débats sur l'apartheid en Israël, en invitant des activistes pro-palestiniens et terroristes et djihadistes, c'est quoi? Lorsqu'il a fallu une question au gouvernement que j'ai posée pour que des journalistes de France 24 soient suspendus alors qu'ils avaient appelé ouvertement, pas à la destruction d'Israël, au meurtre de juifs. Bien sûr, c'est ce que j'appelle l'espace médiatique. Vous allez rester avec nous, on va marquer une pause, mais c'est vrai que cet espace médiatique, il s'est dessillé. Mais bon, je connais l'espace médiatique et il peut rapidement retrouver ses automatismes dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et c'est vrai, je le dis, tant mieux. Tant mieux que Libération ce matin, le papier de Monsieur Legrand est sans ambiguïté. Tant mieux. Mais il est bien tard. 12h12, on marque une pause, à tout de suite. Et vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Ce sera l'un des événements du jour et on va le réécouter. Mathilde Panot, à qui on a demandé de qualifier le Hamas, qui a été incapable de répondre que c'était une organisation terroriste. Et quand je dis que c'est un événement du jour, figurez-vous que Olivier Faure, il y a 37 minutes, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a posté la réponse de Mathilde Panot et il a écrit « Inacceptable, le Hamas est une organisation terroriste, pas l'armée régulière de Palestine, leurs actes doivent être condamnés comme leur projet politique qui n'est pas la paix, la solution à 2 États, mais la destruction de l'État d'Israël. » Il est bien tard également pour Olivier Faure, qui semble se dessiller sur la France insoumise, lui qui avait fait un pacte faustien peut-être avec la France insoumise en échangeant le PS, en tout cas en adhérant à la NUPS contre quelques sièges aux dernières élections législatives. Je vous propose de réécouter à l'instant Madame Panot. Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui? Comment? Oui, enfin oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de. On va s'arrêter là. C'était le point presse ce matin de la France insoumise. C'est un marqueur.
un marqueur dans la vie politique française que cette réponse. C'est un marqueur également pour Olivier Faure, qui prend ses distances et sans doute même se désengagera-t-il de l'ANUPS. Meyer Habib, j'imagine que vous serez à l'Assemblée nationale cet après-midi, que la séance va être houleuse. J'imagine. Je poserai d'ailleurs une question, évidemment, au gouvernement, et ce sera Éric Ciotti qui prendra la parole le premier pour les Républicains. Pascal Praud, la République s'est effondrée sur sa gauche. Jean-Luc Mélenchon et sa clique, Soudé, Boyard, Panot et autres, qui parlent de prétendues violences israéliennes, qui ont mis à dos la démocratie, attaqué la seule démocratie du Moyen-Orient, malgré les viols, malgré les massacres, malgré les profanations de corps à l'encontre de nourrissons, de femmes, de vieillards. Pour Mélenchon, ça reste la faute d'Israël et de la colonisation. Et aujourd'hui, c'est la 5e colonne, je pèse mes mots. La France insoumise s'est transformée en 5e colonne du djihadisme. Ce sont les petits télégraphistes du Hamas et ces élus de LFI ou de la NPA, vous n'en avez pas parlé, mais à mon avis, qu'il faut dissoudre au plus vite, mettent en musique cette obsession, pas antisioniste, Pascal Praud, antisémite. Comment vous envisagez la réponse de Benjamin Netanyahou avec ce dilemme des otages? Je connais bien Netanyahou, c'est mon ami depuis plus de 32 ans maintenant. Je peux vous dire que j'ai senti une colère froide que je n'ai jamais connue depuis que je le connais. Je vous dis, cet homme-là est rentré dans un avion pour libérer des otages à l'époque. C'est un ancien commando spécial de l'armée. Son frère est mort en libérant des otages. Comme beaucoup en Israël, c'est la vie. Mais vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que l'opinion israélienne va accepter la possibilité de mort des otages qui seront diffusés, qui seront montrés en vidéo et qui vont créer évidemment un traumatisme dans la société israélienne? C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut déjà d'ailleurs répondre à cette question? C'est très difficile de répondre à votre question. Parce qu'ils vont instrumentaliser, comme vous l'avez parfaitement dit, les otages. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Pascal Praud? Mais je vous pose la question. Non, mais vous avez, c'est tout le dilemme. Pour un otage, pour Gilad Shalit, pour rendre un corps. J'ai parlé à le docteur, le papa du petit Avidan, me disait qu'il était en contact avec la famille Goldin, dont le corps, magnifique garçon, est retenu le corps par le Hamas. Et je veux vous donner une information, Pascal Praud, c'est que beaucoup de soldats israéliens sont morts en voulant récupérer les corps. Ils ont sans doute eu tort parce qu'ils sont morts. Il y avait des milliers de terroristes, mais ils ne voulaient pas que des corps rentrent, soit en otage. Et là, c'est pas des corps, c'est aux alentours de 150 otages. Alors, pour répondre à votre question, et ce sera votre dernier mot. Israël ne va pas avoir de limite pour détruire le Hamas. Autrement, ce sera la fin de l'État d'Israël. Il faudra trouver des solutions. Israël, vous avez compris, pour répondre à votre auditrice, voulait remettre l'électricité et l'eau à Gaza, mais qui rendent les otages tout de suite. Là, il y a des bébés qui sont maintenus sans leur mère à 10 mètres sous terre. Mais où on va? Merci. Où va la barbarie? Merci Meyer Habib, et permettez-moi évidemment à travers vous, mais d'apporter la compassion de toute la rédaction d'Europe 1, bien sûr, à ce que vivent les Juifs de France aujourd'hui, qui nous écoutent, je le sais, qui sont traumatisés, qui sont dans le chagrin depuis samedi, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et qui nous appellent chaque minute, à chaque émission que nous faisons, et nous pensons bien évidemment à eux et à toute cette communauté qui est un exemple d'intégration tout en ayant gardé ses racines. Et c'était cela le modèle français, l'intégration sans nier d'où l'on vient. Je pense également à la communauté arménienne qui est sur ce registre. Donc merci à vous d'avoir témoigné ce matin, et nous allons marquer une pause.